assez compliqué à définir parce que c'est pas vraiment une chose. C'est un concept opérationnel dont on se sert pour faire tiers-lieu. Un tiers-lieu, pour moi, c'est un lieu à la fois d'apprentissage, de rencontre, de convivialité. J'essaye de l'expliquer à des personnes qui ne connaissent pas du tout un concept de tiers-lieu. Je reprends le truc de la maison, le travail classique. Et le tiers-lieu, il est au milieu de tout ça, où on peut à la fois travailler et en même temps avoir des moments de convivialité, où on peut souvent manger, on peut se détendre, etc. C'est un lieu où les habitants d'un quartier ou d'un regroupement de quartier peuvent se retrouver, peuvent venir expérimenter, toucher aux outils qui sont accessibles, peu importe le domaine d'action à la base. Un tiers-lieu, souvent, pour l'expliquer, on dit que c'est un peu un espace hybride à mi-chemin entre la maison, le travail, où on s'y sent bien, où on rencontre des gens qu'on n'aurait pas eu l'opportunité de croiser ailleurs. Donc avec vraiment une mixité des publics. Un tiers-lieu, c'est avant tout un lieu. Donc ce sont des bâtiments où des gens qui n'avaient pas vocation à se rencontrer vont se rencontrer. Même si le lieu est décisif pour créer l'énergie, au départ c'est un collectif, le tiers-lieu, et c'est partir d'une somme d'intérêts individuels pour faire un intérêt collectif, et même si on veut être un peu prétentieux, l'intérêt général. Rencontrer du monde, décloisonner, croiser des gens qu'on ne croiserait pas ailleurs, avec une notion de convivialité. On peut venir échanger, parler de son projet, se faire accompagner, rencontrer des gens. Pour moi, un tiers-lieu, c'est un endroit où on arrive à mêler justement et à faire du lien. Du lien aussi bien entre des acteurs très différents, professionnels, associations, acteurs publics, et puis aussi du lien entre thématiques, c'est-à-dire que c'est un endroit où on peut très bien parler bidouille numérique à un moment, insertion sociale à un autre. Un tiers-lieu, pour moi, c'est un lieu d'échange, de partage, de rencontre, un lieu ouvert à tous pour créer du lien social aussi. Un lieu où on a une hybridation d'activités, où les gens vont pouvoir justement échanger et partager sur leur activité ou découvrir ou se former sur d'autres activités. C'est aussi un état d'esprit, c'est des valeurs de partage, de travail, de collaboration. Et l'idée, c'est de réussir, c'est de porter des projets. Un tiers-lieu, ça doit être un lieu de rencontre, un lieu qui rassemble les gens, un lieu où les gens peuvent parler, s'exprimer. Un tiers-lieu, pour moi, c'est d'abord un lieu de lien social. C'est un lieu qui doit permettre aux gens de converger, donc il faut faire signal dans un territoire pour montrer aux gens qu'il peut se passer des choses nouvelles à cet endroit-là. Un lieu très accessible où les portes sont ouvertes pour que les gens justement puissent se croiser, se rencontrer, etc. C'est ces espaces-là qui sont extrêmement nécessaires en milieu rural, mais aussi dans les quartiers, et qui permettent vraiment de créer un peu de la citoyenneté aussi. C'est une façon de s'inciter soi-même, d'inciter un projet à sortir des murs dans lesquels il est, à sortir d'une mono-activité et à se dire en fait on va devenir une communauté protéiforme avec des valeurs partagées, de mise en commun, d'innovation sociale, de transformation. Mais on ne sait pas ce qu'on va y faire. Et ce qu'est un tiers-lieu, c'est un truc où tu ne sais pas trop ce qui va se passer le jour d'après. Le mois d'après, l'année d'après, parce que ça émerge, ça bouillonne en permanence. Ça doit être aussi un lieu où les gens peuvent expérimenter et peuvent monter des projets. Et je crois que le tiers-lieu, c'est un lieu d'expérimentation sociale, un lieu de transformation sociale, un lieu de réappropriation des communs. Nous, on aura à la fois des espaces qui seront ouverts au grand public, boutiques, espaces événementiels, cafés, restauration, et puis des espaces de bureaux. Donc on va essayer de vraiment se faire rencontrer différents publics, habitants, salariés, entrepreneurs, associations, consommateurs, etc. Dans l'objectif
présenter un endroit où on travaille autrement. On oublie la hiérarchie, on travaille ensemble, on collabore dans les tiers-lieux. Et moi, ce que j'en attends vraiment, c'est que les gens puissent se croiser et se rendre compte d'à quel point ils sont proches les uns des autres, malgré les différences de territoire, malgré les différences de tiers-lieux, de statut. Cette journée-là, ça permet un peu de se rencontrer, de découvrir de nouvelles initiatives, nous de donner aussi des expériences et notre expérience, mais c'est très enrichissant parce qu'il y a des idées nouvelles, il y a un nouvel état d'esprit et l'idée c'est qu'on arrive à travailler tous ensemble pour avoir du poids, pour expliquer ce qu'on fait, expliquer l'intérêt de notre activité et que les tiers-lieux sont importants pour un territoire. Important aujourd'hui de rencontrer nos pairs, de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir constituer ce réseau de tiers-lieux du Grand Est et ce qui va nous permettre en fait de pouvoir appuyer nos structures et nos façons de fonctionner qui sont parfois pris pour des ovnis. Moi j'attendais surtout de rencontrer d'autres projets, d'autres acteurs, d'autres personnes qui portent des projets de tiers-lieux aujourd'hui. Nous on est vraiment en phase de démarrage puisqu'on ouvre notre tiers-lieu au mois de septembre, donc on a besoin encore de s'inspirer beaucoup des autres projets. On est vraiment curieux de voir comment fonctionnent les autres tiers-lieux qui sont assez proches de nos thématiques. C'est toujours assez enrichissant en fait de discuter avec des personnes qui travaillent dans les tiers-lieux. Il y a toujours beaucoup d'idées, beaucoup de partage, donc là c'est plutôt faire des rencontres intéressantes et garder des contacts pour la suite. Je fais partie de ces tiers-lieux qui ont commencé à travailler sur ce réseau lors d'une première rencontre il y a déjà quelques années maintenant en fait. Et donc je suis très content de voir que ce projet il avance, que cette rencontre-là c'est quand même une forme d'aboutissement et en même temps le début de quelque chose. C'est du concret, c'est déjà de pouvoir échanger, de pouvoir se connaître, apprendre à se connaître et puis ensuite pouvoir échanger ensemble et sur les bonnes pratiques qu'on peut avoir pour notre territoire. Ça permet vraiment de se rebooster et d'avoir plein de nouvelles idées à présenter au collectif qui porte le projet de la Fabrique des Possibles. J'attendais de voir un petit peu où en étaient les autres tiers-lieux, les autres fabriques sur cette institutionnalisation. Parce que pour moi, la force et le sens, c'est justement de ne pas être trop institutionnalisé, même si on a besoin de repères communs. Donc c'est ça qu'il va falloir arriver à construire et pour moi, c'est l'enjeu majeur de la journée et c'est de ne pas non plus en faire quelque chose de rigide. J'ai participé à l'atelier sur le développement économique territorial, qui était très intéressant, puisque l'idée, c'était effectivement de voir un peu les problématiques et en quoi les tiers-lieux avaient un impact économique. Donc on se rend bien compte que c'est quelque chose qu'on sait, qu'on sent quand on participe à un tiers-lieu, mais c'est toujours dur de le quantifier et puis de le faire voir à l'extérieur. Donc je pense que c'est quelque chose que le réseau peut apporter, justement, donner à voir dans quelle mesure les tiers-lieux ont un réel impact sur l'économie d'un territoire. Ma surprise dans le groupe de travail donc sur le modèle économique territorial, c'est la diversité des acteurs qui étaient là. En fait, il y avait un élu, il y a un technicien, il y a des personnes qui font de la recherche universitaire, il y a des gens qui sont en train de monter un lieu, d'autres qui en ont déjà monté, d'autres qui en ont monté plusieurs, qui sont bénévoles dans une structure. Enfin, du coup, la diversité des personnes autour du thème, c'était déjà super parce qu'on a
On s'est un peu apporté déjà aussi des réponses et des éléments vraiment différents. Ça part dans la bonne direction parce qu'il y a tous les acteurs autour de la table. Il y a à la fois les représentants de l'État, des gens avec leurs projets locaux, et donc forcément toutes les voix seront entendues. J'avais pas du tout idée de combien de tiers-lieux il pouvait y avoir dans la région, et encore je pense qu'on n'est pas tous là. Et c'est bien de voir qu'en fait, même si nos définitions du tiers-lieu ne sont pas forcément les mêmes, que nos activités ne sont pas les mêmes, qu'on arrive à tous échanger et à vouloir avancer ensemble, ça fait du bien et ça évite de se sentir un peu seul dans son projet et sortir un peu la tête de l'eau en fait. Moi j'ai eu la chance de quasiment tous les croiser, discuter avec eux en visio, par téléphone. Et ils se connaissent pas, mais c'est tous les mêmes quoi. Ils ont tous les mêmes trucs sur lesquels ils rament, ils ont tous les mêmes trucs qui les font kiffer. Ils ont des postures, des valeurs des fois différentes, mais en fait, sur leur pratique, ils se retrouvent. Et si la journée peut servir à ce qu'ils se rendent compte de ça, eh ben on a gagné. On voit qu'on a des besoins de formation communs. Donc si on peut mutualiser des choses, je pense qu'on a tous à y gagner. J'ai le sentiment qu'on partage un peu une vision du monde commune et que faire se rencontrer ces gens-là, c'est aussi permettre aux différentes structures d'exister, d'avoir de la visibilité et puis de travailler ensemble, de coopérer.